Pourquoi dépensons-nous notre argent pour ce qui ne rassasie pas? Pas seulement la nation, mais chaque individu, qu'on ait reçu quelques sous ou des millions de dollars. Or, les hommes s'entretuent. Tout récemment, j'ai lu un article où il était question de 2 guides qui travaillaient dans un camp de chasse. L'un avait 5 enfants, l'autre 2. Et on devait licencier un des 2 hommes. Et le guide qui avait 2 enfants, ou celui qui en avait 5, s'est dit qu'il avait plus besoin de son emploi que l'autre qui avait 2 enfants. Alors, il est allé chasser avec son collègue, et là, il lui a tiré une balle dans le dos. L'argent, c'est ça le genre de nation, c'est ça le genre de sentiment, c'est ça le genre d'esprit qui domine sur les gens. Alors, on peut voir que la nouvelle naissance est absolument essentielle. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il le faut. Venez à moi et achetez sans argent. Vous ne pouvez pas dire « je n'avais pas d'argent ». Vous n'avez pas besoin d'argent. C'est un don gratuit. Nous, les Américains, nous sommes tellement portés à tout payer. C'est notre slogan. Nous payons tout. Nous avons de l'argent. Nous exhibons nos dollars dans les autres pays et tout, les pays pauvres. Ils arrivent là, on voit arriver les touristes, avec tout ce tape à l'œil. Des Américains, alors, ont fait leurs 4 volontés. Aux yeux de Dieu, toutes ces choses sont des gains sordides. Ça ne pourra pas nous procurer une place au ciel. Mais en Amérique, pour acquérir quoi que ce soit, il faut payer. Vous allez au restaurant pour prendre votre dîner. Si vous ne déposez pas de l'argent sur la table, en guise de pourboire pour la serveuse, elle fronce les sourcils. Pourtant, elle reçoit un salaire de l'entreprise qui l'emploie. En plus, vous avez intérêt à ce que ce pourboire corresponde à au moins 10% de votre facture. Sinon, aux yeux de cette serveuse, vous passerez pour un avare ou une espèce de grippe-sous. Pourtant, elle a un salaire. À mon avis, c'est une disgrâce et une honte d'agir ainsi. Je crois que ça jette le discrédit sur la nation. Par le passé, de braves gens, de bons restaurants ne permettaient pas cela. Mais cet esprit commence à gagner tout le monde. Je devais faire un voyage en train et en porteur. Je tenais une petite mallette dans une main, une valise dans l'autre, ma trousse de rasage sous le bras, et je marchais. Le porteur s'est approché, il a dit « Puis-je vous être utile et porter ça ?» J'ai dit « Oh, monsieur, je vais juste là, à ce train. Merci, merci quand même. » À environ 30 mètres. Il a dit « Je m'en charge. » Et il a pris ce petit bagage, l'a soulevé et s'est mis à marcher. Eh bien, quand il est arrivé à destination, je me suis dit que j'allais peut-être... Je savais qu'il était payé pour ça, mais que j'allais lui donner un demi-dollar. Il avait probablement porté mes bagages, disons, pendant 1 minute, à peu près d'ici jusqu'au bout de ce tabernacle, pour atteindre le train. Je suis monté dans le train en premier, et je me suis courbé pour récupérer mes sacs. Je lui ai donné un demi-dollar. Il a dit « Un instant !» J'ai dit « Qu'y a-t-il, monsieur ?» Il a dit « J'ai porté vos 3 sacs. » J'ai dit « Oui, monsieur, c'est vrai. Quoi? Quel est le problème ?» Il a dit « Mon tarif de base est de 25 cents par sac. Vous me devez encore 25 cents. Voyez, ça, c'est l'américanisme. Il faut tout payer. Vous conduisez votre voiture, vous tombez dans un fossé et vous faites appel à quelqu'un pour vous sortir de là. Vous feriez mieux de vous préparer à payer, parce que vous recevrez une facture pour cela. Si une dépanneuse vient vous remorquer votre voiture, on vous fera payer un certain montant par kilomètre. Et si c'est le fermier qui sort son tracteur, 9 fois sur 10, ce sera encore plus cher. Il y a un prix à payer pour tout travail à faire. Pour toute chose, payez, argent, payez, argent. Et combien plus profond est le fossé dans lequel le péché vous a plongé. Qui donc
aurait pu vous sortir du fossé du péché. Mais Dieu vous sort du fossé du péché sans argent, sans rien payer. Alors que personne n'aurait pu vous en faire sortir. Si vous ne payez pas chèrement la dépanneuse pour qu'elle vous tire du fossé, vous resterez là. Ou bien vous avez l'argent, ou bien vous restez dans le fossé. Mais le pire fossé dans lequel vous avez jamais été, c'est celui dans lequel le diable vous a jeté. Le fossé du péché et de l'incrédulité. Dieu vous sort de là volontiers, sans argent, sans aucun coût.